Si les joueurs récupèrent ma tête Minecraft, je vais dévoiler mon visage dans la vie réelle. Ma tête est enfermée dans un coffre-fort que je dois protéger à tout prix. Et 40 abonnés répartis dans 4 châteaux différents doivent en 30 minutes récupérer le plus de stuff possible pour venir me battre et découvrir mon visage dans la vie réelle. Mais ça ne va pas être si simple, car dans les châteaux se trouvent des épreuves à relever. D'ailleurs, on commence directement avec le château rouge. Et on se retrouve dans le château des rouges, dans lequel les joueurs vont devoir résoudre 3 énigmes représentées par ces 3 laines rouges. Dans le château, il y a 5 joueurs, dont un qui se retrouve enfermé. Il n'a aucun moyen de rejoindre les autres et a seulement accès à cet espace, ainsi que ce souterrain. À l'aide! Il va falloir que vous me sauviez. Tous les joueurs qui sont à l'extérieur de la cellule ont commencé à explorer le château, et ils ont remarqué que cette petite maison n'était pas tout à fait comme les autres. Oh bah what? Au fond de cette salle secrète se trouve un baril dans lequel se trouvent 3 bâtons. ZK Creeper, le prisonnier, va commencer à explorer sa tour. Il regarde précisément chaque étage et essaie de trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Ok. Oh, j'avais même pas vu qu'il y a des barils cachés. Et en cherchant bien, il va trouver un fil dans un coffre. À l'extérieur de la cellule de ZK Creeper, un des joueurs va découvrir un deuxième fil caché dans ce baril. Vas-y, moi j'ai un sous-sol, je vais y visiter. Et d'ailleurs, j'ai un fil, hein. Je sais pas si c'est utile. Ah, drop-le moi s'il te plaît, parce que moi aussi j'ai un fil. Toi, drop-le-moi. Bah non, toi drop-le moi frère, nous on est dehors. Ouais, mais ça, c'est moi j'ai des tables de craft sur moi. Tous les fils ont donc été donnés aux prisonniers. Non mais les sticks faut les donner au mec dans la prison parce qu'il y a des fils. Je pense qu'on peut crafter une canne à pêche ou un truc de ce genre. Ouais, un arc ou une canne à pêche. Ouais. Va les donner à ZK. Du coup, le joueur qui avait les 3 bâtons est allé les apporter à ZK Creeper. ZK, viens, j'ai des sticks pour toi. Ah, merci. Comme il y a seulement le prisonnier qui a accès à la table de craft, tous les objets lui ont été transmis. Ils ont actuellement 2 fils et 3 bâtons, et ils pensent qu'il faut construire une canne à pêche. Mais tu peux faire une canne à pêche avec ou un arc. Ah non, tu peux faire qu'une canne à pêche. Mais ils n'ont pas encore trouvé tous les indices qui vont leur permettre de résoudre cette énigme. Et on se retrouve maintenant dans le château bleu, dans lequel les joueurs doivent farmer des ressources. Ils doivent farmer du blé, des melons et des cochons. Et bien sûr, plus ils auront de ressources à la fin, plus ils auront un stuff cheaté. Ils ont à leur disposition ces 4 coffres qui contiennent tout ce qu'ils ont besoin. Et ils peuvent construire uniquement dans ce gros rectangle rouge. On fait une source infinie là, attendez. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, C'est bon, on a une source infinie, wesh. Et tu fais des barrières, enfin tu fais un enclos, toi tu t'occupes de ça, nous on s'occupe des champs. Le joueur Dumble a réparti les tâches et a décidé de confier à Noah Bricot la création de l'élevage des cochons. Et en attendant, Topaz et lui vont s'occuper des champs. Mais non, mais mec, t'es un gogol. Regarde, là t'as 4 blocs jusqu'à l'irrigation, donc tu en remets 4. Mais fais les sources d'eau, moi je plante. Comme le temps est très précieux, il est important d'optimiser la culture. Et c'est là que le joueur a raison, pour qu'une terre labourée soit hydratée, il faut qu'il y ait une source d'eau à maximum 4 blocs d'aile. Le joueur Noah Bricot a créé un enclos qui prend quasiment la moitié de la surface du rectangle. Pour le peu de cochons qu'il y a au début, c'est loin d'être la stratégie la plus efficace. Le premier villageois échange un stack de blé contre un lingot d'or, le deuxième villageois échange 32 melons contre un lingot d'or, et le troisième villageois échange 10 côtelettes contre un lingot d'or. Le but des joueurs est qu'au bout des 30 minutes, ils aient récupéré un maximum de lingots d'or. Il est donc très important d'optimiser l'espace et le temps pour avoir le plus de lingots d'or possible. Mais malheureusement, les joueurs vont faire une deuxième erreur qui va leur coûter très cher. Et on se retrouve dans le château jaune, dans lequel les joueurs vont devoir faire 2 jumps, et pour chaque jump réussi, une laine rouge deviendra une laine verte. Plus ils réussissent de jump, plus ils auront un stuff cheaté pour me battre. Le premier jump est à l'intérieur du château, tandis que le deuxième est à l'extérieur. Les joueurs ont commencé par le premier jump à l'intérieur du château, et comment dire, ils galèrent déjà au tout premier saut. Mais je vais frapper la personne qui a fait ça. Mais attends, mais déjà le premier jump il est impossible. Non. Mais oh. Donc là je dois retourner. Oh. Mais non. Non. Pour le moment, le joueur le plus avancé est Encretart, qui a réussi à aller plutôt loin dans le jump. Il arrive au niveau d'une cheminée et il doit trouver le moyen de ne pas mourir. Faut aller dans la cheminée là? Je cache pas que je sens pas le choix. Oh, c'est sadique hein. Une fois qu'il a rebondi sur le slime qui était en dessous de lui, il doit réussir à passer dans ce petit trou de 2 blocs. Comme Encretart était le premier à aller plus loin, il donne des astuces à ses équipes. Là, attends, regarde, je vais te montrer. Va sur ce bloc. Voilà, et je vais te montrer.
Zardax, faut faire des double jumps. Tu te mets là, tu fais ça, ça. Faut faire un double jump et tu vas sur le pad. Non, non, Zardax. T'inquiète. Ah, il a de la chatte, hein. Après beaucoup de tentatives non concluantes, le joueur Zardax arrive au niveau de la cheminée. Faut faire un... Ah, faut faire un truc sur le côté, là. Oh, j'ai réussi. Et Zardax a réussi, il passe donc à la deuxième étape du jump, les sauts de miel. Ok. Ah non. Ça fait déjà 10 minutes que l'event a commencé et les joueurs sont qu'à la moitié du premier jump. Autant dire qu'avec ce qui les attend après, ça va vraiment pas être facile. Et on se retrouve directement dans le château vert, dans un village totalement en ruine, où va avoir lieu une apocalypse zombie. Et on lance la première vague de zombies. Pour le moment, il n'y a que des zombies classiques, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, les zombies vont devenir de plus en plus puissants. Les gars, venez on fait stratégie. Moi je prends ce côté, moi. Tiens mon gars, toi tu joues à quoi toi? Les gars, prenez de la hauteur, La stratégie des joueurs, c'est de prendre un maximum d'auteur pour éviter de se faire toucher par les zombies. Et au même moment, la deuxième vague de zombies est apparue, mais à l'intérieur, il y a un nouveau zombie, le zombie mineur. Eh, y a un zombie mineur. Ouais, un zombie mineur, je l'ai fumé. Fais gaffe, Zortos, fais gaffe. Donc ils font pas mal, ils mettent même pas un demi-cœur. Maintenant que les joueurs ont tué tous les zombies de la vague, ils ont quelques secondes de répit avant la prochaine. Venez, on met les ressources dans un tonneau ou je sais pas quoi. Oh, les balles par contre. Oh, les gars, j'ai même de la cobble. Avec ton skin vert, j'ai cru que t'étais un zombie. Allez. Oui. Avant la prochaine vague, les joueurs en ont profité pour se remettre en hauteur. Et on peut dire que leur technique marche super bien. Peut-être même un peu trop bien à mon goût. C'est pour ça que je les ai, un peu forcés à descendre. Wesh. Oh, c'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie. Eh, c'est qui m'a poussé? Ils nous ont poussé. Et là, il y a tout de suite un peu plus d'enjeux. Tiens, c'est la guerre. Fais gaffe derrière toi. Coup de crosse. Eh mais le coup de crosse il est trop drôle. Mais ils ont quand même réussi à tuer tous les zombies sans trop se prendre de dégâts. Mais ce n'est que le début parce qu'à partir de la prochaine manche, un nouveau zombie encore plus difficile va apparaître. Ouh, lui il est trop... Les gars, aidez-moi. Fais gaffe, y'en a, il donne poison. Faut l'aider. Fais gaffe. Les joueurs du Château Rouge ont trouvé 3 sticks et 2 fils et continuent leur recherche. Bon du coup les frères, là je suis dans ma petite prison et on est en train d'essayer de résoudre un peu toutes les énigmes. Mais là c'est un peu compliqué. On a réussi à réunir 2 strings et 3 sticks. Au début les joueurs pensaient qu'il fallait faire une canne à pêche, mais ils ont remarqué qu'à l'extérieur se trouvait une cible dans laquelle il faudrait potentiellement tirer. Ils se mettent donc tous à la recherche d'un 3e fil pour faire un arc. Les gars, j'ai activé un bouton. Mec, j'ai trouvé un bouton en haut et genre il était sur une cible et je l'ai activé. Ok, c'est cool. Non, je déconne. Mais ça se trouve c'est chill les gars. ZK Creeper n'est pas le seul à avoir trouvé un bouton. Effectivement, les autres joueurs en explorant le château ont également trouvé plusieurs boutons similaires. Il y a un bouton, là. What the fuck. Il y a un bouton là. Il y a des boutons un peu partout, mais je sais pas à quoi ça correspond. Au total, les joueurs ont trouvé 5 boutons, un dans la prison, un dans une petite maison, un autre sous l'escalier, un proche des blocs de charbon et un dernier dans une des tours du château. Mais ils ont beau appuyer dessus, rien ne se passe. En cherchant s'il n'y a pas un bouton supplémentaire, un autre joueur va tomber sur ce fil caché dans ce baril. Maintenant, les joueurs possèdent 3 fils et 3 bâtons et grâce à ça, ils peuvent enfin construire leur arc. Ils ont toujours pour objectif de tirer sur cette cible, mais ils rencontrent un nouveau problème, ils n'ont pas de flèche. Et là, faut que vous trouviez une flèche. Quand vous aurez trouvé la flèche, vous me tirez, je vous passerai le longbow. Pour le moment, je le garde. Pendant que le prisonnier ZK Creeper testait des trucs, un peu bizarres. Attends. Si je fais ça, est-ce que ça part vers quelque part? Attention, suspense. Non, ça marche pas. Ça fait rien. Les autres joueurs ont enfin trouvé la flèche qui leur manquait. J'ai trouvé une flèche, j'ai trouvé la flèche. Je suis en haut. Oh, vous avez la flèche? J'arrive, je descends. Hein. Laissez-le à full bion. Mais laissez-le à full bion. Let's go. Attends, je vais vérifier les gars. Ils ont donc réussi un défi sur les 3, mais le temps presse, il reste seulement 15 minutes avant la fin de l'event. Le but de l'équipe bleue est d'optimiser un maximum ses cultures, mais ils ont fait une grosse erreur, ils ont mis des pousses de melon collés. En effet, pour qu'un bloc de melon apparaisse, il faut qu'il y ait un espace libre à droite et à gauche de la graine.
Pour faire reproduire les cochons, il faut des carottes. C'est pour ça qu'il est important de créer un mini champ de carottes pour avoir assez de nourriture pour faire reproduire les cochons. Les joueurs ont à peu près réparti leur rectangle en 3 parties. Une partie élevage de cochons, une partie blé et melon et une partie carottes. Pour le peu de cochons qu'il y a dans l'enclos, la culture de carottes est un peu grande. Ils perdent donc pas mal de place pour farm. Attends, mais frère, tu sais, il y a un problème dans ton truc là. Bah non, mais en fait, c'est que pour les pastèques là, il faut un bloc à côté pour qu'ils puissent se mettre. Les joueurs se sont enfin rendus compte que les melons ne poussaient pas comme il faut, et après avoir réglé le problème des melons, ils ont remarqué que c'était plutôt rentable de les farmer par rapport au blé, parce qu'ils poussent à droite et à gauche, et leur pousse du centre ne se casse jamais. Ils n'ont donc pas besoin de replanter une pousse à chaque fois, comme ils pourraient le faire avec le blé, qui lui doit être replanté à chaque fois qu'il est cassé. Les pastèques, c'est ultra cheaté. Parce que du coup, ça pousse tout le temps, ça pousse à l'infini, genre. Comme ça, on n'a pas besoin de les replanter, c'est ultra cheaté en fait. En fait, c'est quoi ça? Ouais, c'est des pontons pour pas qu'on marche sur les champs. Mais tu sais, on a juste pas besoin de sauter, c'est bon. Un des joueurs est en train de construire des pontons qui, bon, je vous avoue, servent pas à grand chose. C'est même plus handicapant pour l'équipe parce que le pont passe au-dessus des cultures et c'est donc plus difficile de les récupérer. Frère, ton pont, il est un peu chiant, j'avoue. Bon, au final, ils ont décidé que c'était pas intéressant de mettre un ponton ici. Ils l'ont donc détruit, mais ça leur a fait perdre un temps non négligeable. La particularité des blocs de miel, c'est que de 1, ils retiennent le joueur, et de 2, ils ont une hitbox un peu plus petite qu'un bloc normal. C'est donc pour ça que ce genre de jump est réalisable. Pendant que ce joueur est en train de galérer sur les sauts de miel, Encretart arrive à le rejoindre. Oh yes, c'est la première fois que je vais aussi loin. Alors. Oh, je suis plus tout seul, let's go. Oh, mais c'est tellement sadique. Ah, j'en ai marre. Après avoir réussi ces 3 jumps de miel, les joueurs arrivent sur un enchaînement assez compliqué. Il faut glisser sur cette façade, puis sur celle-ci, passer à l'intérieur de cette maison en rebondissant sur le slime block qui est juste en dessous et rebondir sur le toit. Oh, c'est trop dur. Oh, sur le slime block et que je repasse où? Donc je fais ça, tac. Bah. Ok, j'ai compris. Oh. Attends, du coup là je fais ça, tac. Ok, c'est bon. Les 2 premiers joueurs ont réussi, ils ont donc accès à un checkpoint. Et voilà la dernière étape de ce jump où ils n'ont pas le droit à l'erreur. Regardez, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut d'abord sauter dans cette maison, prendre le slime qui est en dessous, se laisser glisser sur ces blocs de miel, reprendre ce slime block. Vous arrivez ensuite ici, il faut ensuite bien atterrir sur les barreaux, faire 2-3 petits jumps et vous arrivez à la fin du premier jump. Bon, les joueurs ont longtemps galéré, même très longtemps, et ils perdent de précieuses minutes sur le temps de l'event. C'est ultra dur. Oh yes. Ok, merci. Faut aller sur les barres de fer et juste après c'est fini. Et là, faut faire quoi? Oh. Ah, c'est sur le miel qu'il faut aller. Et au bout d'un moment, il va se passer ça. Oh, let's go. Grâce à ce joueur Zardax qui a réussi le jump, les joueurs vont avoir le coffre de niveau 1 pour me battre. Il leur manque donc un deuxième jump à réussir pour avoir le coffre de niveau maximal. Effectivement, un nouveau zombie est apparu, c'est le zombie mousse, et à chaque fois qu'il meurt, il répartit un effet de poison autour de lui. Les joueurs ont remarqué que les zombies mineurs droppaient du fer brut lorsqu'ils mouraient. Ils vont donc pouvoir l'utiliser pour crafter certains items. Les gars, ils droppent du fer, donc on peut en soi faire une armure en fer. Ils ont donc cherché un four pour transformer ce fer brut en fer classique. Ils profitent du temps de répit qu'ils ont entre chaque vague pour essayer de trouver une table de craft qui leur permettra d'améliorer leur arme. Non, mais regarde, il y a un four ici, regarde. Jure, il y a un four. Oh lolo, t'es so cute. Je cherche s'il n'y a pas une table de craft. Par contre, je vois pas de table de craft, hein. Y a pas de table de craft. Ça, c'est sûr, c'est un truc ça. Il y a un feu de camp. Eh, purée. Ils n'ont pas eu le temps de finir leur recherche qu'une nouvelle vague de zombies est apparue. Faites gaffe, il y a encore les zombies qui font des zones de poison. Les gars, j'arrive. Je vous aide. Bien joué. Ils ont enfin trouvé la table de craft qu'ils cherchaient et ils vont pouvoir s'améliorer leur stuff. Bah déjà on peut faire une armure en fer pour mieux se défendre, ça c'est déjà ça. Mais ouais, mais on n'a pas de table de craft, si. Elle est là, la Si, table de là, craft. viens voir. Elle est là. Oh lolo, il nous a tout donné. Théma, tout ce qu'on là. peut crafter, regarde le livre des recettes. Wesh, on peut se faire des... Oh là là, l'épée de fou. Oh, les gars, améliorez votre épée. Wesh.
Les joueurs ont pu améliorer leur épée, mais ils ont découvert un nouveau craft qui améliore encore plus cette dernière. Et ça tombe bien, il nécessite 4 de fer, et ils ont fait chauffer du fer dans un four auparavant. Oh les gars, passez-moi du fer, on peut l'améliorer encore plus. Ça coûte combien de fer? Attends, je te dis. Les joueurs ont enchaîné de nombreuses vagues de zombies sans mourir, même si bon, parfois ça passait à pas grand chose. Regardez ce joueur qui s'est fait encercler par des zombies et qui a failli laisser la vie. Putain. Dégage-toi, dégage. Putain. Oh non, ça fait trop peur. Oh, y'a trop. Après toutes ces vagues de zombies consécutives, ils ont enfin un peu de répit et peuvent s'améliorer leur épée avec les 4 de fer qu'ils avaient fait cuire. Et c'est laquelle d'épée qu'il faut? C'est elle fait 8 points de dégâts et 1 point de vitesse. C'est bon, je l'ai. On peut faire un bouclier. Oh ouais les gars, et si on a de l'or, on peut faire un bouclier de fou. Ça arrive. Ça arrive. Faut tuer dans la spawn, Oui, j'ai eu merci. Oh putain, derrière. Les gars, j'ai sauté au-dessus des zombies, on entend. Oh putain. Oui, on a de la teinture, attends, je sais pas si ça va servir ça. Attends, on a de la pierre. Les gars, je mets ce que j'ai eu dans le truc. Ils ont directement trouvé un craft encore plus cher, mais qui améliore grandement la puissance de leur épée. À Skip, il y a une épée, faut des blocs de fer pour l'avoir, mais elle est méga cheatée. Elle fait 10 dégâts. Ah ouais. On l'a dingue. Vas-y, donne ta broadsword. Je suis malveillant. 10 DK, 0,8 attack speed. Oula, elle est bien fine. Vas-y. Ouh loulou. Ouais, ça arrive. Oui. Attends, je vais tester ma nouvelle épée. Elle est bien. Après, Ça met des dégâts de zone. Wesh. C'est une arrête de faire ça. les gars, venez à l'endroit stratégique. Frère, j'étais tranquille en train de buter des zombies, je me retourne, il y a 14 000 zombies. Oh putain, heureusement on a une bonne technique. Il est maintenant temps d'augmenter la difficulté d'un cran, ils vont donc passer à la manche numéro 2. Un coffre au milieu de la map est apparu dans lequel se trouvent des fusils à pompe. Même s'ils ont de meilleures armes, ça ne présage rien de bon pour la suite. ZK Creeper le prisonnier a fouillé les moindres recoins de sa cellule et il est tombé sur une grotte. Oh, j'ai trouvé un truc. OMG, chou là. Et cette grotte mène à une énigme qu'il va partager à ses coéquipiers. Les gars, il faut trouver le bouton caché dans une petite maison. Il faut traverser les murs et vous aurez fait le plus dur. Ouais, regarde, écoutez. Il faut trouver le bouton caché dans une petite maison. Il faut traverser les murs et vous aurez fait le plus dur. Voilà les gars, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. De rien. Grâce au panneau que ZK Creeper a trouvé, les joueurs ont longé les murs et ils ont trouvé dans cette maison ce tableau qui paraît assez suspect. Et comme tout bon joueur de Minecraft qui voit ce tableau, ils ont essayé de rentrer dedans et ils ont trouvé un passage à l'intérieur. Ils ont directement accès à cette maison à l'extérieur qu'ils vont s'empresser d'explorer. Ouais, c'est vrai. Y'a rien dans les fours? Pour le moment, ils trouvent rien dans la petite maison, ils vont donc aller demander de l'aide à leurs coéquipiers. Et en fouillant bien à l'intérieur, ils vont trouver ici, dans ce recoin, un bouton. Ouais, j'ai un command block. J'ai cliqué sur le command block là, les gars. Là. Ah oui. Mais il y a un bouton. Ouais, j'ai cliqué dessus. La deuxième énigme est donc réussie, il leur manque donc plus qu'une dernière énigme pour avoir le stuff maximal lors du combat. Oh, on a de laine, il ne manque plus qu'une laine, C'est les boutons, non? Mais en fait les gars, est-ce que les boutons, parce que moi j'ai un bouton il est sur du bois et un bouton il est sur une cible. C'est la cible. Oui, et bah moi j'active le bouton sur la cible depuis tout à l'heure. Les joueurs ont donc une théorie, ils ont trouvé 5 boutons identiques et ils sont 5 dans le château. Donc si les 5 joueurs appuient en même temps sur les boutons, il devrait se passer quelque chose. C'est parti, je vais appuyer. Je vais spam cliquer le bouton. Chaque joueur a donc pris son propre bouton et ils ont appuyé tous en même temps. Ok, vous êtes prêts les gars? Ouais. 3, 2, 1. Et ils ont donc réussi les 3 énigmes, ils vont donc avoir accès au stuff maximal lors du combat. Pour rappel, les joueurs de l'équipe bleue ont 3 façons de farmer, soit le blé, soit le melon, soit les cochons. Et pour le moment, ils ont l'air de plutôt se concentrer sur les cochons, car 2 joueurs sur les 3 sont en train de les farmer. Et seulement un des 3 joueurs est en train de s'occuper du blé et des melons. Il va d'ailleurs totalement réaménager ses cultures pour que ça soit plus propre. Ce qui va leur faire gagner pas mal de temps pour le farm par la suite. Et quelqu'un a pas 2 blocs de terre? Il me faut 2 blocs de terre là. Je les ai les blocs de terre. Vas-y, passe, s'il te plaît, merci. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. J'en ai encore 5 stacks. Attends, mais comment t'as fait pour avoir des blocs de terre, toi? Mais attends, mais ça veut dire qu'on peut augmenter l'étage? Mais oui, mais t'es trop chaud toi. Allez, vas-y.
Grâce aux quelques melons et quelques blés que les joueurs ont récoltés, ils ont seulement pu se faire 2 lingots d'or. Et on est déjà à la moitié de l'event. Autant dire qu'ils sont très loin d'avoir un bon stuff. Les joueurs ont donc eu l'idée de construire un nouvel étage pour doubler la production. Certes, ça va leur faire perdre un peu de temps, mais ils vont produire beaucoup plus. Bah, il faut en faire 1 sur 2. Les pastèques, faut en faire 1 sur 2. Hein. Ouais, mais là, je fais le blé, t'inquiète. Le blé, ok, vas-y. En fait, les carottes, ça sert à rien parce que j'en ai déjà fait trop. Et en fait, le truc, c'est que les cochons, ils se reproduisent pas assez vite pour qu'on fasse... Du bénéfice. Le joueur qui farmait les cochons s'est rendu compte que son champ de carottes était trop grand et qu'il produisait trop de carottes par rapport à ce qu'avaient besoin les cochons. Ils vont donc pas faire la même erreur pour le deuxième étage et d'aider ce dernier à la production de blé. Sur les dernières minutes de l'event, les joueurs ont complètement mis de côté la culture de cochons. Ils se sont rendus compte que c'était pas du tout rentable et qu'ils prenaient beaucoup trop de temps à se reproduire. Ils se concentrent donc sur la culture de blé. On a 14 d'or. Faudrait qu'on ait un stack et ce serait parfait. Bah là, ça pousse bien. Hein. Je suis en train de planter encore. Le nombre d'or des joueurs augmente très rapidement grâce à leur technique hyper productive. Un des joueurs plante du blé, tandis qu'un autre récupère le blé. J'ai 2 d'or en plus. Eh mais mec, attends, en vrai, ça marche bien là, le blé là. Ouais, le blé, c'est je pense le plus rentable. Ok, j'ai 5 d'or. Jusqu'à la fin de l'event, les joueurs ont farm le blé, et si vous voulez mon avis, c'était l'option la plus rentable. En 5 minutes, ils ont réussi à avoir quasiment une vingtaine d'or. Ils se retrouvent au final avec 35 d'or. Et grâce à ça, ils ont pu avoir le coffre de niveau 2. Et quand on voit d'où ils sont partis, franchement, c'est pas mal. Les joueurs du château jaune se rendent donc au deuxième jump, ils y accèdent grâce à cette grotte en souterrain. La première partie du jump est plutôt simple, enfin pas pour tout le monde apparemment. Oh non. Oh, ça m'énerve, j'ai renversé ma tour. Phoenix va me la repayer. Moi j'arrive juste pas à l'échelle. Hein. Mais quoi, mais ah là là, je comprends pas. Cette échelle pose pas mal de problèmes à ce joueur. Bon après une fois qu'il a compris la technique, il y arrive quasiment à tous les coups. Mais les joueurs vont se heurter à un gros obstacle, ce jump un peu bizarre. En gros faut réussir à sauter sans se taper la tête sur le bloc du dessus. Et en plus c'est un saut de 3 blocs de long, autant dire que c'est pas facile. Ok. Ok. Non. Oh mais la personne qui a fait ce jump étant Flyonix est détestable, vraiment, pour avoir fait ce genre, pour avoir eu ce genre d'idée. Tu vas me dire ça c'est possible. Dans quel monde ce jump est possible? Dans quel monde? Non mais c'est pas possible, hein. Je suis sûr que c'est impossible. Il leur reste seulement 5 minutes avant la fin de l'event, alors le temps presse. Attendez. Sautez pas. Là-bas, le jump, ça va vous faire arriver un truc. Faut sauter et attraper le lit avant de mourir, ok? Ok, tu penses que c'est la strat? Vas-y, on va. Oui, bah je pense que ça doit être ça parce que sinon on peut pas. J'ai failli faire. Par contre, le cri que j'ai poussé, c'est une dingue. Les joueurs vont donc réfléchir à plusieurs techniques pour essayer de passer ce jump. Je crois que j'ai à peu près compris la logique. Faut se mettre en biais du bloc. C'est-à-dire, faut se mettre à la droite du bloc en sneak. Et ensuite, on se désneak et on avance. Oh putain, c'est stressant. Mec, je te cache pas là. Ça a pris en spawn. Oh yes. Oh putain. Oh je suis content, ça marche. Et ils l'ont enfin fait, ils ont réussi ce jump et ils arrivent maintenant à un checkpoint. La suite du jump est plutôt simple, même si cet élément peut un peu perturber. C'est basé sur un bug de Minecraft qui fait que quand on saute et qu'on ferme la porte en même temps, on peut traverser cette dernière. Les joueurs l'utilisent donc pour monter et continuer le jump. Ah, je suis le seul... Ok, donc faut que je fasse un double jump. Ok. Best time. Sauf vouloir être méchant, bien évidemment. Là, faut faire plein de double jump. La technique ici sur cette section de parcours, c'est comme l'a dit ce joueur d'effectuer le plus de double jump possible. Ça permet de garder une vitesse maximale et de faire des sauts un peu plus longs. Ok, let's go. Et ce joueur arrive donc au dernier checkpoint de ce jump. Il reste que 2 minutes avant la fin de l'event. Ça risque d'être compliqué niveau temps. Et en plus de ça, il y a un enchaînement de jump avec des sauts assez précis à faire. Ok, putain ça y est là, c'est la dernière partie là je pense. Allez. Il reste plus beaucoup de temps là. Il reste 3 minutes, 2 minutes 30 genre. Et le même joueur, Zardax, qui a réussi le jump 1, réussit le deuxième jump. Il permet donc à son équipe d'avoir le stuff de niveau maximal. Un nouveau type de zombie est apparu, les zombies de glace, et ils sont beaucoup plus résistants que des zombies classiques. Et ce qui intéresse les joueurs, c'est leur drop. Mais pourquoi elle fait... Wesh! Les gars, il y a des zombies bizarres, venez. Les gars,
Stratégie. Attendez. Oh, il y a des snowballs, les gars. C'était fait exprès, voilà, j'en étais sûr. Mais non, c'est pas fait exprès, c'est sûr. Si, les gars, les snowballs, c'est pour crafter l'épée d'après. Les gars, mon arme, elle fait du breakdance. Je suis une tourelle automatique. Avec le shotgun, on les one-shot. Dès la deuxième vague de cette manche, un nouveau zombie est apparu. C'est un zombie de glace, mais cette fois, il est encore plus résistant. Regardez-moi ça, il a une petite doudoune carrément. Et il fait beaucoup plus de dégâts que les autres. Wesh, y'a un boss. Ah, du cuir. Oui, du cuir. Il drop du cuir. C'est exactement ce qu'on avait besoin. Il y en a besoin pour plein de craft. Tu vois quoi descendez ici, descendez. Tu connais pas moi, tu connais pas, attends, tu connais pas, tiens, vas-y, meurs. Putain, j'ai plus de cardio. Moi, j'ai plus de couilles. Wesh. Ok, ça c'est la guerre. Toi t'es mort. C'est moi le vrai monstre. Wesh. Ok, restez là. Les joueurs ont découvert un nouveau type de craft. Avec une pépite de fer et 2 lingots, ils peuvent se crafter 7 items un peu spéciaux et réutiliser leur armure en cuir pour l'améliorer. Oh mais ouais, je peux faire toute la merde. Ok. Je peux avoir 3 de fer s'il vous plaît? Ok, moi je suis dans ma zone. Les gars, regardez mon flow. Oh là là, petit pantalon bien soigné. Et la difficulté va encore augmenter d'un cran puisqu'on passe à la manche numéro 3. 2 coffres au centre sont apparus avec à l'intérieur des fusils d'assaut et des pistolets automatiques. Wesh. C'est pas les armes. Oh les armes. Scar légendaire. Oh là là, Uzi. Tar GTRP. Oh là, on est trop bien. Et directement 2 nouveaux mobs sont apparus. Une momie qui fait apparaître des cafards autour d'elle. Et je peux vous dire que ces petits cafards c'est vraiment galère à tuer. Et ces zombies enflammés qui peuvent vous brûler. Un des joueurs est sur le point de mourir et prend beaucoup de dégâts par les petits cafards. Il va donc essayer de fuir et arrive à grimper sur ce toit pour se protéger. Ok, je me mets là, je me soigne. Oh putain, c'est la guerre. Les 2 autres joueurs ont joué plus stratégique et se sont mis dans un coin du château. Et à chaque fois que les zombies arrivent sur eux, ils les tuent au fur et à mesure. Cette technique leur permet de ne pas se faire surprendre. Il y a des drops de plasma et tout. Ouais, mais fais gaffe, il y a des cafards. Wesh, y'a de l'or. Oh, y'a de l'or. Oh, on va être trop bien. La dernière vague de zombies arrive et cette vague regroupe tous les zombies de toutes les manches précédentes. Les joueurs ont donc choisi de rester ensemble et de ne pas se séparer pour tuer un maximum de zombies. Et les joueurs ont survécu à la dernière vague. L'apocalypse zombie est donc terminé. Personne n'est mort pendant l'apocalypse. Ils pourront donc tous les 3 venir essayer de me tuer. Maintenant que les 30 minutes de l'event sont terminées, tous les joueurs de chaque château se rendent à leur propre coffre-fort. Et à l'intérieur se trouvent des coffres dans lesquels se trouve le stuff qu'ils ont gagné. Et en fonction de leur réussite à chaque épreuve dans leur château, ils ont le droit à un coffre plus ou moins cheaté. Ils vont donc pouvoir se préparer pour venir me combattre. Maintenant que tout le monde est prêt, les portes s'ouvrent et chaque joueur de chaque château va devoir travailler en collaboration pour venir me tuer. C'est donc la première fois que tous les joueurs sont rassemblés et se préparent donc à venir m'attaquer. De mon côté, je les attends dans une gigantesque arène et avec du stuff plutôt cheaté, regardez ça. Du coup les gars, regardez-moi ça, comment c'est incroyable. J'ai un gros bouclier de malade. Alors normalement, ils sont nombreux, ils doivent être une vingtaine. Et moi je me retrouve avec tous ces trucs là. Oh là là, je vais les attendre. Et ils auront pas du tout mon coffre-fort, impossible. Let's go, ils vont arriver. Les joueurs arrivent, il va falloir que j'en élimine un maximum. Oh, je les vois déjà. Vas-y, je leur tire direct dessus, Wesh les gars. Wesh. Oh la wesh. Attends, j'essaie de tirer, je vois rien. C'est quoi ce fight de zinzin? ZK t'es mort. Non. Oh. Allez, ok, j'active l'explosion. Oh, ça marche même pas. Gros, ça marche pas. Ah, j'ai trop le seum. Non. Les gars, je veux au moins en tuer un. Le combat est très compliqué. J'ai tué quasiment aucun joueur. Mais comme mon stuff est surpuissant, je peux très vite reprendre de la vie. Non. Ok, let's go. Je vais mourir. Wow, c'était chaud.
Oh, Fulbion, je l'ai eu. Oh, j'ai eu le Fulbion. Au bout d'un moment, le temps passe, les combats s'enchaînent, je perds de plus en plus de vie. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. Les gars, je reload. Bon les gars, voilà, c'est moi, Flyonix. Ça fait trop bizarre de parler comme ça en regardant une caméra. Du coup, avoir fait ce face reveal, c'est dans mes plans depuis hyper longtemps, parce que ça va me débloquer plein de possibilités pour toutes les prochaines vidéos. Vous allez voir, j'en ai déjà préparé pas mal qui mêlent Minecraft et IRL. Regardez, par exemple, il y a celle-là, ou même celle-là. Bon bref, j'arrête de vous spoil, sinon après c'est plus drôle. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière moi, c'est un de mes anciens setups. Seuls les plus vieux de la chaîne le reconnaîtront. En tout cas, ça me fait plaisir de tourner ici. Enfin bon, en réalité, c'est comme ça. C'est bien moins stylé. Mais c'est un peu grâce à ce setup que j'ai fait quelques vidéos qui m'ont rapporté pas mal d'abonnés. Et voilà le véritable setup que j'aurai pendant les vidéos. Bon, du coup, c'est même pas un setup, il y a ma cuisine derrière. C'est n'importe quoi. Bon là c'est un peu en bordel, mais je vous avoue j'ai un peu la flemme de ranger. En tout cas j'en profite, merci beaucoup de me suivre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs si c'est le cas, abonnez-vous, likez et commentez, ça fait super plaisir. Et j'espère que vous serez un maximum à suivre mon aventure, il y a du très lourd qui arrive très bientôt. Et j'en ai pas parlé mais c'est très important, vous pouvez rejoindre le serveur Discord qui est en description. On l'a tout refait de A à Z, je vais vraiment être plus présent là-bas. Et si vous voulez participer à des events comme cette vidéo là, et ben c'est là-bas que ça se passera. Je vous dis à la prochaine, c'était Flyonix, à plus.